Pour introduire le message, je vous propose la question suivante. Elle apparaît à l'écran. Question que je vous propose, à laquelle chacune et chacun peut réfléchir individuellement. Est-il encore possible d'avoir une expérience familiale saine et heureuse? Voilà, ça dépend. Cette question, c'est une question qui me tient à cœur depuis maintenant pas mal d'années. Elle me tient à cœur suite à une expérience à l'école biblique, il y a cela à peu près 20 ans. On était dans une école biblique missionnaire, on était nombreux à se former pour travailler en tant que missionnaire dans différents pays. Et dans cette école biblique, on était un certain nombre d'hommes qui avaient décidé de se réunir pour réfléchir, discuter ensemble, échanger autour de la parole de Dieu pour savoir ce qu'est être un homme chrétien. Et moi qui, par la grâce de Dieu, avais vécu dans un foyer chrétien, moi qui pouvais témoigner d'une expérience familiale saine et heureuse, je me suis retrouvé avec d'autres hommes, investis, engagés avec le Seigneur, mais au moins pour la moitié d'entre eux, l'expérience de la famille était beaucoup plus douloureuse, beaucoup plus difficile. Ils venaient de familles qui s'étaient séparées, certains n'avaient jamais vraiment connu un père, et donc finalement l'expérience familiale, elle était tout sauf saine et heureuse. Il y a quelques semaines encore, j'entendais des collègues qui parlaient pendant un repas, et plusieurs faisaient aussi le témoignage que les relations familiales, l'expérience qu'ils avaient eue dans leur famille, était au minimum douloureuse et parfois mauvaise. Et en tant qu'enseignant, année après année, on ne peut que constater que maintenant, c'est le cas pour la majorité de nos élèves ou nos étudiants. Alors, est-il encore possible d'avoir une expérience familiale saine et heureuse? Et les petites expériences dont je témoignais à l'instant me font penser que si on ne parvient pas à répondre de façon claire et avec espérance et de façon positive à cette question, la foi chrétienne, notre foi, celle que l'on vient de chanter, eh bien, elle n'a pas vraiment de valeur pour nos contemporains. Alors, comment faire en tant que croyante, en tant que croyant, lorsque la notion de famille, lorsque l'expérience familiale est négative ou a même disparu? Est-ce que finalement la Bible a encore quelque chose à dire? Est-ce que notre foi peut encore parler à de telles situations? Ma conviction personnelle, elle est que seule la foi, telle que l'on la reçoit à l'Église, telle qu'on la lit dans la parole de Dieu, peut répondre encore à ces situations qui nous paraissent excessivement douloureuses, excessivement tragiques. Et c'est ce que je souhaite que l'on voit ce matin ensemble, au travers d'un texte, un texte de l'Ancien Testament, et on va se tourner vers Genèse au chapitre 49. L'Ancien Testament, peut-être en avez-vous déjà fait l'expérience, est un ensemble de textes qui va nous montrer de nombreuses expériences familiales douloureuses. Pas que des expériences familiales douloureuses, mais de nombreuses expériences qui peuvent encore parler maintenant. Donc tournons-nous vers Genèse au chapitre 49. Le texte sur lequel on va se baser ce matin comprend les versets 1 à 28, mais je ne lirai pas la totalité. Donc on va commencer à partir du verset 1 et puis on fera quelques petits sauts de façon à avoir une vue d'ensemble. Genèse chapitre 49 à partir du verset 1. Jacob appela ses fils, il dit « Réunissez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël votre père. Ruben, tu es mon premier-né, ma force, les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la supériorité, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as alors profané mon lit en y montant. Siméon et Lévi sont frères, leurs glaives sont des armes de violence, que je n'entre pas dans leur complot, que je ne m'unisse pas à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes, dans leur caprice, ils ont coupé les jarrets des bœufs. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur emportement, car il est cruel. Verset 8, Judas, tes frères te célébreront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu remontes du carnage, mon fils,
Il s'accroupit, il se couche comme un lion, comme le lion qu'il fera lever. Verset 10. Le sceptre ne sera pas retiré à Juda, ni le bâton de commandement qui est entre ses jambes jusqu'à ce que vienne Shilo et que les peuples lui obéissent. Il attache son âne à la vigne, le petit de son ânesse à un cep de qualité, il lave ses vêtements dans le vin, son habit dans le sang des raisins. Ensuite, passons au verset 16. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Que Dan soit un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier qui mord les talons du cheval et fait tomber son cavalier à la renverse. Et puis enfin, nous irons à la fin du passage sélectionné au verset 28. Ce sont là les 12 tribus d'Israël. Voilà ce que leur père leur dit en les bénissant. Il les bénit chacun d'une bénédiction particulière. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais vous proposer de regarder un certain nombre de mouvements qui ont lieu dans ce texte. Premier mouvement qu'on va voir, c'est un mouvement qui nous fait passer de l'ironie à la présentation des dysfonctions. Un deuxième mouvement sera beaucoup plus riche d'espérance aussi pour nous. C'est un mouvement dans lequel Jacob nous fait passer de la dysfonction familiale à la rédemption. Et donc enfin, on verra ce que l'on peut nous en retirer, croyantes et croyants en 2025. Les versets que l'on vient de lire rapidement nous rapportent les paroles de Jacob, le petit-fils d'Abraham. Et dès le début de ce que l'on a lu ce matin, Jacob annonce son objectif. Parler de l'avenir à chacun de ses fils étant à présent un chef de clan. Jacob appela ses fils et dit « Réunissez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. » Et la fin, le dernier verset, nous dit très clairement quelle est l'intention de Jacob dans ce discours. Il souhaite bénir ses enfants. Mais il ne vous aura pas échappé l'ironie de la situation. En effet, la bénédiction particulière, en citant Jacob, que chacun reçoit, c'est parfois une bénédiction dont on se passerait. À l'un de ses fils, il dit « Tu n'auras pas la supériorité ». À un autre, il dit que Dan soit un serpent sur le chemin. C'est vraiment le genre de bénédiction dont on n'a pas besoin. Mais les propos qui nous surprennent, avec une sorte d'ironie que Jacob tient, sont aussi la conséquence de dysfonctions, de troubles que lui sait au sein de sa famille. Et ça apparaît d'abord lorsqu'il s'adresse à Ruben, son aîné. D'abord, ça commence par un portrait flatteur au verset 3. Le vocabulaire est positif. Premier-né, force, vigueur, supérieur, supérieur en dignité, supérieur en puissance. C'est tout ce qui est naturellement, culturellement attendu d'un aîné, d'un chef de clan. C'est lui qui va être le descendant du père, c'est lui qui va prendre les choses en main. Mais Jacob ne s'arrête pas là, et il va plus loin dans la révélation. Au verset 4, il va faire allusion à deux événements ou deux éléments qui donnent une note plus sombre à Ruben. Tout d'abord, Jacob est conscient d'une faiblesse notable dans le caractère de Ruben. Nous lisons au verset 4, « Impétueux comme les eaux ». Effectivement, le livre de la Genèse nous montre que si Ruben est certes le premier-né, il est aussi celui qui agit sous le coup de l'impétuosité et va parfois faire des propositions aberrantes. Vous en avez un exemple en Genèse 42, lorsque Ruben, face à la souffrance de son père, pour essayer de proposer une solution, s'engagerait presque à tuer un de ses fils. Plus grave encore, toujours à ce verset 4 du chapitre 49 de la Genèse, Jacob rappelle que Ruben a couché avec la concubine de son père. « Tu es monté sur la couche de ton père, tu as alors profané mon lit en y montant. » Et là aussi, Jacob fait référence à un épisode que l'on trouve en Genèse chapitre 35. Et l'ensemble du texte biblique, par exemple Lévitique 18, comme c'est indiqué à l'écran, l'ensemble aussi des traditions et cultures montrent que Ruben a agi en profanateur. Et donc Jacob nous dit là, le fils aîné s'est disqualifié. Celui qui traditionnellement est destiné à prendre la relève, prendre le flambeau, il est impétueux, il est profanateur, inapte à diriger la famille. On voit déjà que derrière l'ironie, il y a la dysfonction. Et Jacob, connaissant ses fils, connaissant chacun de ses fils, met en garde contre encore plus de problèmes à la suite.
Et ça nous amène vers les versets 16 et 17, qui sont adressés à Dan. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Que Dan soit un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, qui mord les talons du cheval et fait tomber son cavalier à la renverse. C'est dur de trouver une bénédiction dans ces versets. Serpent, vipère, mordre, faire tomber. Il peut faire difficilement plus négatif comme portrait. Il est intéressant de réfléchir au sens de ce que Jacob est en train de dire là. Première chose, rappelons-nous qu'on est dans le livre de la Genèse, et le serpent ici représente le mal. Jacob est très conscient que le mal est au cœur de sa famille. Il est très conscient que chacun de ses fils, aussi doué soit-il, il est pécheur. Deuxième chose, Jacob met aussi, et peut-être est-ce de façon prophétique, met aussi en garde la tribu de Dan et l'ensemble des autres tribus contre l'idolâtrie. Et le livre des Juges montre que la tribu de Dan est l'une des premières d'une longue série, tragiquement, à s'engager dans la voie de l'idolâtrie. Des Juges, chapitre 18, on voit, ou 17, on voit que la tribu de Dan s'éloigne de Dieu. Alors, où est la bénédiction ? Eh bien, je crois aussi que cette allusion au serpent que Jacob fait à propos de Dan, allusion qui est destinée à avertir l'ensemble de ses fils du mal, elle repose aussi sur le fait que dès Genèse chapitre 3, Dieu annonce que le serpent sera vaincu. Jacob connaît ses fils, il connaît leur histoire, il connaît leurs faiblesses, il est conscient des dangers et des faiblesses qui guettent sa descendance. Mais derrière cette dysfonction, la dysfonction annoncée, la dysfonction déjà constatée, on a un deuxième mouvement que Jacob amorce. La rédemption est en marche. Et la rédemption, elle apparaît de différentes façons dans ces versets. Par exemple, dans les versets 5 et 6, qui s'adressent à Siméon et Lévi. Siméon et Lévi sont frères, dit Jacob. Leurs glaives sont des armes de violence. Que je n'entre pas dans leur complot, que je ne m'unisse pas à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes, dans leur caprice, ils ont coupé les jarrets des bœufs. Alors là aussi, c'est difficile de trouver du positif dans ce que Jacob dit. Glaive, arme de violence, complot, colère, caprice. Très clairement, pour Jacob, ses deux fils sont dangereux. Et cette évaluation, elle est basée sur la réalité, sur un épisode tragique de la vie de Jacob et de son clan qui nous est relaté en Genèse 34. En Genèse 34, Siméon et Lévi vont désirer venger l'enlèvement et le viol d'une de leurs sœurs, et ils vont le faire en trahissant un peuple et en l'exterminant. Et Jacob va toujours considérer que ses fils ont fait preuve de folie. Mais ce qui est intéressant, c'est que le reste, la suite de l'Ancien Testament, nous montre que Dieu va avoir une appréciation peut-être différente de cette colère qui a été manifestée par Lévi et Siméon. Et il est très intéressant de regarder d'autres épisodes où les descendants de Lévi vont aussi agir avec un sentiment de colère. Parce qu'à plusieurs reprises, Dieu va utiliser, et on pourrait presque dire Dieu va racheter, on est dans une sorte de processus de rédemption, la colère de Lévi. C'est le cas en Exode 32, c'est aussi le cas en Nombre 25 et en Deutéronome 33. Dans ces trois épisodes, face à des dérives, face à la révolte du peuple d'Israël contre Dieu, Lévi va être en colère, les descendants de Lévi vont être en colère et vont agir différemment. Et Dieu va valoriser cela, va reconnaître leur zèle. Alors oui, il y a de la dysfonction dans cette famille. Oui, Jacob le voit, Jacob le sait, Jacob en a même peur. Mais derrière cela, derrière cette dysfonction, Dieu est capable d'agir pour le bien de son peuple au travers des réactions des uns et des autres. De la dysfonction, on est en train d'avancer vers la rédemption. Et la rédemption, elle est encore plus apparente lorsque Jacob parle de Juda, dans les versets 7 à 12. Alors personnellement, je trouve que ce que Jacob dit à propos de Juda, c'est difficile à comprendre. Et les quelques extraits qu'on a lus tout à l'heure vont certainement confirmer ce propos. Néanmoins,
Dans ce que Jacob dit à propos de Juda, il y a des éléments importants à relever. D'abord, Jacob affirme que Juda sera en position de conquérant et de vainqueur. On peut lire au verset 8, « Ta main sera sur la nuque de tes ennemis, les fils de ton père se prosterneront devant toi. » Jacob est conscient qu'il y a un espoir alors que lui a vécu dans la peur, dans la crainte d'être exterminé. Il a vécu la nécessité de s'éloigner, d'aller trouver refuge dans un autre pays, d'être considéré comme un étranger. Toujours dans ces versets 8 et verset 10, Jacob affirme que Juda sera en position de souverain sur toute sa descendance. Les fils de ton père se prosterneront devant toi, le sceptre ne sera pas retiré à Juda, ni le bâton de commandement. Jacob affirme ici que Juda et ses descendants vont prendre la première place dans la famille. Et c'est nécessaire puisque Ruben s'est disqualifié, comme on l'a vu. Alors parfois, pour nous, en tant que croyantes et croyants qui possédons l'ensemble de la parole de Dieu, il est facile de deviner dans ces versets l'annonce de la venue du Seigneur Jésus. Mais personnellement, je ne pense pas que le Jacob, lorsqu'il s'adresse à Juda, a en tête le portrait du Seigneur Jésus. Par contre, ce que Jacob est en train de dire lorsqu'il s'adresse à Juda, c'est d'affirmer sa certitude que Dieu fera émerger, apparaître dans la descendance de Juda un souverain qui va diriger son peuple. Jacob, affirme ici sa confiance que Dieu prépare un vrai souverain sur toutes les tribus, sur tous les clans d'Israël. Et un vrai souverain qui va montrer sa capacité à agir pour le bien, à agir pour la justice, ce que ses fils, pour le moment, n'ont pas réussi à faire. Jacob exprime ici sa confiance en Dieu, que Dieu va pourvoir à un souverain, un chef qui va unir sa descendance. Jacob affirme ici son espoir qu'il y aura une rédemption, un salut au sein de sa descendance. Alors, quelles applications pour nous ? C'est une question importante parce qu'on est face à un texte avec beaucoup d'éléments qui ne nous sont pas familiers. Le fait de bénir ses enfants, le fait que des fils deviennent chefs de clan, etc. C'est pour beaucoup d'entre nous des éléments qui sont complètement étrangers. Et c'est vrai aussi, ce sont des éléments peut-être un peu plus familiers pour certains d'autres parmi nous. Mais comment est-ce que ça peut nous être utile ? Je vais me permettre de suggérer 3 applications. D'abord, ces versets nous encouragent à ne pas nous voiler la face sur la situation des familles. Deuxième chose, ces versets nous encouragent à ne pas être découragés, car Dieu a un plan pour les familles. Et on a vu en introduction combien la situation des familles a été, est et semble être de plus en plus difficile. Et enfin, 3e application, ces versets nous encouragent à être fortifiés par la puissance de la rédemption que Dieu offre. Cette rédemption qu'on a chantée déjà ce matin. Alors, première application, ne nous voilons pas la face sur la dysfonction des familles. Les éléments que l'on a vus dans ce que Jacob dit, la souffrance, le mal, la violence au sein de la famille, sont malheureusement trop fréquents. Et beaucoup d'entre nous, par leur histoire personnelle, par des proches, par leur situation professionnelle, savent combien de familles sont affectées par les conflits, par des difficultés, par la violence. Les versets que l'on trouve dans Genèse 49 sont un rappel que depuis que l'humanité a tourné le dos à Dieu, les familles souffrent. Depuis que l'humanité, les êtres humains ont refusé de se soumettre à Dieu, la famille, qui est censée être un lieu de bénédiction, est un lieu de manifestation du péché, un lieu où le drame apparaît. Et donc ces versets constituent aussi un appel à la compassion envers les gens qui nous entourent, nos proches, et qui vivent la souffrance dans leur famille. Et quand je dis nous proches, ça peut être bien évidemment nos collègues de travail, nos amis, des personnes qui ne sont pas croyantes et pas croyants, mais peut-être aussi, malheureusement, des frères et sœurs qui, dans l'Église, souffrent dans leur vie familiale. Jacob, ici, au travers de ce qu'il dit, nous appelle à faire preuve de compassion. Et souvenons-nous que, tragiquement, l'Église ne va pas nous immuniser, nous protéger des dysfonctions familiales. Le problème, c'est le mal qui est au cœur. Par contre, être Église, être une communauté de croyantes et de croyants,
nous invite à avoir de la compassion, à souffrir avec celles et ceux qui souffrent, y compris au sein de la vie familiale. Mais il y a une autre application qui commence à nous orienter peut-être dans une attitude d'espérance. Ne soyons pas découragés, car Dieu a un plan pour les familles. Ce qui est encourageant dans tout ce que Jacob dit en Genèse chapitre 49, c'est qu'il y a un espoir. Par la foi, et le chapitre 11 d'Hébreux dit que ces paroles que Jacob annonce à ses fils sont basées sur une foi qu'il a en Dieu. Par la foi, Jacob sait que le plan de Dieu est en marche. Jacob sait que dans sa descendance apparaîtra un souverain qui prendra soin de toutes et de tous. Par la foi, Jacob sait qu'il va y avoir un souverain, quelqu'un qui fera régner la justice et le droit. La révolte de l'humanité, la révolte des êtres humains n'annule pas la volonté de Dieu, le plan de Dieu, que la famille soit un lieu de bénédiction. Et c'est pour ça que dans le Nouveau Testament, Dieu nous laisse le témoignage que des familles entières sont sauvées. C'est aussi pour ça que Dieu nous montre que dans l'Ancien Testament, au cœur de la foi des Israélites, il y a la transmission de la foi, la transmission de la parole de Dieu au sein des familles. C'est aussi démontré par le fait que dans le Nouveau Testament, la famille est une image des relations qu'il y a au sein du peuple de Dieu. Dieu a un plan de rédemption, un plan de salut pour les familles. Et ça nous amène à une troisième application. Soyons fortifiés par la puissance de la rédemption, la puissance du salut que Dieu offre. Souvent, dans ses écrits, l'apôtre Paul emploie l'expression « à plus forte raison ». Et quand Paul utilise l'expression « à plus forte raison », c'est pour dire « ça va mal, mais à plus forte raison, là, l'évangile va restaurer les choses ». Eh bien, si le mal est grand dans les familles, la rédemption divine est encore plus grande, encore plus puissante. C'est ça le message de la foi chrétienne, c'est ça le message de l'évangile. Ne perdons pas de vue que c'est dans la descendance de Jacob, dans cette famille où l'on se déchire, où l'on se vend, où on est tenté de se tuer, que Dieu va faire émerger le Sauveur du monde. On parle parfois de familles dysfonctionnelles. Genèse chapitre 49 nous donne un exemple de famille dysfonctionnelle. Mais c'est dans cette famille dysfonctionnelle que le Sauveur du monde, le souverain que l'on a chanté ce matin, va apparaître. La puissance de l'évangile, la puissance de cet évangile qui annonce le Seigneur Jésus venu sur terre, mort sur la croix pour nos péchés et ressuscité pour notre salut, cet évangile est puissant pour sauver des familles. Il est puissant pour réparer des familles. Il est puissant pour apaiser, calmer, guérir les souffrances vécues dans la famille. Et c'est ça qui doit nous donner espoir. Alors nous arrivons au terme de ce parcours dans Genèse chapitre 49. Nous avons lu ce que Jacob a dit à ses fils quelque temps avant sa mort. Jacob connaissait leurs histoires. Jacob connaissait le caractère de chacun de ses fils. Il connaissait leurs forces, il connaissait leurs faiblesses. Et il leur a transmis une bénédiction. Et la bénédiction essentielle, la bénédiction fondamentale que Jacob a transmise, c'est le fait que Dieu allait continuer à agir au sein de cette famille. Dieu allait continuer à agir pour le bien de cette famille et pour le bien du monde. Et ce que Jacob a fait doit être un encouragement. Jacob avait des raisons légitimes de baisser les bras. Jacob avait des raisons légitimes de penser que ses fils étaient vraiment plus un problème qu'une solution. Mais par la foi, comme le dit Hébreux chapitre 11 verset 21, Jacob est convaincu que Dieu est à l'œuvre, y compris au sein de sa famille. Alors ce texte nous invite à faire preuve de compassion, de souffrir avec celles et ceux qui souffrent dans leur vie familiale ou qui souffrent de relations familiales anciennes qui ont été mauvaises. Faisons preuve de compassion, souffrons avec eux. Ce texte nous invite aussi à garder espoir pour nos familles, pour toutes les familles. La puissance de la rédemption, la puissance de l'évangile peut transformer,
peut rétablir, peut restaurer les relations familiales. Et enfin, je crois qu'en tant que communauté, en tant que frères et sœurs en Christ, nous sommes invités à être des ponts pour montrer que par la grâce de Dieu, par l'Évangile, au moyen de la foi biblique, nous pouvons vivre une expérience de rédemption, y compris au sein des familles. Alors soyons compatissants, soyons motivés par l'espoir et soyons des ponts vers nos contemporains. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour l'occasion d'être réunis ce matin pour nous souvenir du salut, pour chanter ce salut que tu nous as accordé par la grâce. Seigneur, merci aussi pour l'œuvre de ton Fils, pour sa venue sur terre, pour sa vie parfaite, pour sa mort à la croix pour nos péchés et pour sa résurrection. Merci Seigneur Dieu parce que ton Fils a tout accompli pour nous et qu'à présent il n'y a aucune difficulté, aucune dysfonction trop grande que l'Évangile, que la foi ne puisse adresser. Et nous te prions Seigneur Dieu d'être fortifiés par la puissance de ton œuvre de salut. Et nous te prions Seigneur de nous aider dans chacune de nos familles, mais aussi auprès de toutes les personnes qui nous sont proches, à être des témoignages de cette rédemption que tu offres. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.